Monseigneur Jean-Pierre Wigman, bonjour. Bonjour Paul-Joseph et bonjour à toutes et à tous. Merci de répondre aux questions de RCF Sarthe pour ce Église en Sarthe, le rendez-vous donc hebdomadaire. On va parler aujourd'hui, on va attaquer par un sujet très épineux, un sujet très concernant. Bien évidemment, suite à la dissolution de l'Assemblée par le président de la République, nous sommes appelés de nouveau à voter aux élections législatives. Nous sommes dans un climat qui est quand même assez tendu, ça se ressent notamment au niveau politique. Certains évêques n'ont évidemment pas fait d'appel au vote, mais ont quand même pris des positions. Je pense notamment aux évêques et archevêques du Nord et leurs lettres pour une sagesse politique. Vous, quel est votre ressenti ? Je pense que la crise, elle n'est pas que politique, elle est plus générale. Il y a une crise économique assez grave, il y a aussi une crise écologique, géopolitique. Je me demande parfois si la crise, elle n'est pas d'abord spirituelle, d'une manière générale. Il me semble que quand on regarde un peu le climat ambiant, la manière aussi dont les gens se parlent, les hommes politiques se parlent, on se dit qu'il manque certainement la conscience qu'il faut aussi avoir une vie intérieure, une vie spirituelle. Et je crois que ça se ressent sur toute notre société. On voit bien aussi, il y a aussi une crise de l'engagement. J'ai suivi un petit peu les débats à l'Assemblée nationale sur différents sujets. On est un peu surpris de la manière dont les gens se parlent, s'écoutent. Ou ne s'écoutent pas malheureusement. Ou ne s'écoutent pas. Donc je crois que l'homme intérieur est un peu en crise aussi. Donc ça, c'est un constat un peu général. Il y a une sorte d'effervescence, mais il y en a finalement toute l'année. Et on a l'impression qu'on enchaîne les événements et qu'à aucun moment, on prend le temps vraiment de se poser, de réfléchir. Et ma première invitation en tant qu'évêque, ce serait de se poser et que les électeurs aussi soient cette force au cœur même de notre pays, une force qui révèle aussi cette capacité à réfléchir, à avoir du bon sens. L'évêque est le pasteur de tous et notre parole en tant qu'évêque doit être claire, c'est vrai, mais elle puise aussi dans la doctrine sociale de l'Église et c'est une parole qui n'est pas clivante. L'évêque n'a pas à donner des consignes de vote, on est le pasteur de tous. L'évêque ne s'immisce pas dans les consciences. Non, c'est-à-dire qu'en général, avant les élections, et c'était le cas pour les élections européennes, on donne des grandes orientations qui sont souvent tirées, certes, de l'Évangile, mais aussi de ce qu'on appelle la théologie sociale. On trouve sur Internet la théologie sociale de l'Église qui est très développée. Et c'est ça qui est un peu la boussole pour nous chrétiens. Avec des valeurs cardinales dans cette théorie, dans cette doctrine sociale. C'est ça, qui aide à... Le bien commun notamment. Le bien commun, l'attention aussi des plus fragiles. En fait, il y a énormément de sujets qui sont abordés par la théologie sociale. Et donc, au moment même des élections, ce n'est pas aux évêques à dire pour qui il faut voter. D'ailleurs, dans l'Église, on parle beaucoup de la synodalité et on n'attend pas que toutes les décisions viennent d'en haut. Donc, il serait paradoxal d'attendre que les responsables de l'Église disent pour qui il faut voter. Donc, et on trouve des catholiques dans tous les partis. Donc l'évêque n'a pas à avoir une parole clivante. Par contre, il renvoie aux valeurs de l'Évangile. Et c'est vrai qu'on ne trouvera jamais dans un parti politique une entière fidélité à l'enseignement de l'Église, ou à sa vision anthropologique, ou à son éthique. Donc il y a des idées et des projets de loi qu'un chrétien, éclairé par l'Évangile, par contre, ne peut pas soutenir. C'est au chrétien à discerner ce qu'il ne peut pas tolérer au nom de l'Évangile, dans telle ou telle déclaration ou dans tel projet de loi. Et nous avons aussi à nous déterminer, parce que nous sommes électeurs, on prend part aux élections, donc non pas sous le feu de la colère, et on peut comprendre une colère qui vient aussi de ceux qui se sentent un peu exclus de notre société, non reconnus, loin de tous les services, et on peut comprendre une colère. L'Église ne juge pas ceux qui sont en colère. Voilà, c'est-à-dire qu'on est proche aussi de toutes ces personnes que l'on écoute, que l'on entend. Il y a bien des raisons pour certains d'être un peu remontés contre ce que certains appellent le système. Mais en même temps, les évêques invitent à prendre le temps de la réflexion et non pas voter sous le feu de la colère, mais en étant animés vraiment par une recherche du bien commun.
et essayer de voir plus loin que ses propres intérêts individuels, de voir l'avenir de notre nation. Et voilà, c'est un choix qui n'est pas simple pour, je crois, un grand nombre de lecteurs. En tant qu'évêque, j'entends là, ces jours-ci, beaucoup de gens me dire tout simplement, on ne sait pas pour qui on va voter. Et je crois qu'il y a une sorte un petit peu là de flottement, d'hésitation. On est dans je pense une vraie crise. Et dans la crise, eh bien, je reviendrai sur cette idée et je conclurai par là. Je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de la prière, de la réflexion, se laisser aussi conduire par l'Esprit Saint dans notre réflexion, et puis après, prendre la décision qu'on estimera juste. Il y a également parmi ces réactions d'évêques celle de Monseigneur, évêque de Carcassonne, qui dit ne pas avoir peur au moment de faire son choix. Oui, la peur est souvent mauvaise conseillère. Et il y a des grandes peurs qui traversent notre société. On comprend, on est dans une société assez anxiogène. Il y a aussi des conflits de toutes sortes. Voilà, nous chrétiens, notre ancre, elle est vraiment en Christ. Elle n'est pas dans un homme ou une femme providentielle qui viendrait résoudre d'un coup de baguette magique tous nos soucis. Il faut se méfier un petit peu de cette représentation que l'on a parfois de l'homme providentiel. De l'homme providentiel. Le sauveur, c'est le Christ. Voilà, la figure messianique, c'est pas en politique. Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Et donc, il faut se méfier de ces peurs, collectives ou individuelles, et faire un choix non pas sous le feu de la colère, de la peur, mais vraiment en ayant réfléchi aux conséquences de son vote. Donc c'est un exercice qui n'est pas simple, et en ce moment, bien vraiment, chaque jour, je prie pour notre pays, et j'invite tous ceux qui sont croyants, quelle que soit leur religion, à le faire de manière très sincère. Merci Monseigneur. Autre sujet clairement plus léger, c'est aussi ça, des moments de joie. Il y a un événement qui a réuni des Sartois et même des personnes d'au-delà. C'était les 24 heures du Mans qui ont eu lieu le week-end dernier. Vous avez, en tant qu'évêque du Mans, célébré la messe. C'est une tradition depuis 1932 déjà. On en a déjà parlé sur les ondes de RCF Sarthe. Vous avez également un peu visité les coulisses de cet immense rouage. Quel a été votre ressenti ? Cette année, j'ai eu effectivement l'opportunité d'entrer un peu dans les entrailles de l'organisation de ce grand événement. Très tôt le dimanche matin, on m'a guidé pour visiter les locaux de l'ACO et de comprendre un peu comment tout ce grand événement s'organise. Et je m'aperçois qu'il y a des milliers de personnes, beaucoup de bénévoles. De bénévoles, c'est important de le rappeler. Qui participent. On parlait de crise de l'engagement. Ah oui, là, on sent que ces 24 heures sont, je dis souvent, un peu comme dans l'ADN collectif des Sartois. Ça fait partie de leur histoire, de leur... Et oui. Ils sont ancrés dedans. Et il y a une vraie... entreprise collective, là, un enthousiasme collectif pour cet événement qui est très beau, qui demande aussi une très grande technicité. J'ai vu par exemple la manière dont les commissaires de course travaillent, la sécurité avec tous ces écrans où le moindre événement de la course est visionné, est filmé, analysé, avec une réactivité extraordinaire dès qu'il y a un accident. Et tout ça demande une très haute technicité. Et donc j'ai été impressionné de me rendre compte, je n'avais pas pris conscience de ce professionnalisme vraiment qui est au service d'une des plus grandes courses au monde. Et donc ça a été pour moi vraiment intéressant. Et puis de discuter avec tous ces gens qui sont des passionnés et qui donnent beaucoup pour que cet événement soit à la hauteur de toutes les espérances. Puis c'est aussi, il y a l'engagement avec, notamment, il y a des salariés, mais il y a également des bénévoles, mais également la force du collectif. Coordination, coordonner les efforts des uns des autres, c'est une fourmilière les 24 heures. Et oui, c'est extraordinaire. C'est une ruche. Et alors, j'ai vu aussi la salle où tous vos confrères du monde entier travaillent. Nous nous sommes croisés d'ailleurs. Voilà, nous sommes vus. La grande salle de presse. 1400 journalistes du monde entier. Voilà, ça c'est impressionnant, cette longueur, la longueur de cette salle, où on a des journalistes qui viennent du monde entier. Alors tout le monde parle anglais et tout le monde est affairé là devant son écran pour relater les événements de la course. Donc c'est ça aussi les 24 heures, c'est ce rayonnement-là international. Oui. Merci Monseigneur. Dernier sujet de cette émission donc d'Église en Sarthe. Vous avez visité la semaine dernière les archives diocésaines.
souvent les archives, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus dans un diocèse, dans une administration, une institution, une société ou autre. Et pourtant, c'est de la mémoire, c'est important de les conserver déjà et de les mettre en valeur. Oui, nous avons à la maison diocésaine des personnes qui gardent ces archives, en prennent soin, les classent, et elles sont utilisables très souvent par les historiens. Et c'est un travail un peu méconnu, un travail de l'ombre. Il y a ceux qui conservent les archives très anciennes, il y a ceux aussi qui classent les archives plus récentes, et puis ceux qui travaillent à produire ce qui deviendra des archives. C'est aussi tous ceux qui s'occupent des dossiers de mariage, la chancellerie, qui veillent aussi à la canonicité des actes de l'évêque et qui trient tous les actes administratifs de l'évêque. Donc c'est un travail un peu méconnu, un peu dans l'ombre, et j'ai pris le temps pendant toute une après-midi de discuter avec ces personnes qui travaillent au sein de notre maison diocésaine, et j'ai été aussi, là encore, agréablement surpris de la force du travail d'équipe, parce que ces personnes travaillent ensemble. Il y a aussi des bénévoles, il y a quelques salariés, mais aussi des bénévoles qui donnent de leur temps. Et puis cette belle bibliothèque que nous avons ici à la maison diocésaine, qui est accessible à tous ceux qui le souhaitent. Et là, on trouve des livres récents. Et puis, on trouve des livres très, très anciens qui sont aussi conservés, entretenus. Donc, voilà, je pense que c'est important que nos diocésains sachent qu'il y a aussi ce travail qui est important pour la mémoire de notre Église. On dit toujours qu'il faut toujours avoir conscience d'où on vient, où on est et où on va. Et donc, c'est intéressant d'avoir tous ces documents d'une très grande richesse, et merci à toutes celles et ceux qui permettent à notre diocèse de conserver tous ces documents. Justement, pour finir sur cette visite, Monseigneur, vous-même qui êtes sartois d'adoption, qu'est-ce qu'il en ressort de l'histoire de notre diocèse en fait ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces archives ? Déjà l'ancienneté de certaines archives. On a des archives qui datent de plusieurs siècles. Donc on sent que c'est un diocèse qui a toute une histoire. C'était aussi un très gros diocèse lorsque le diocèse de Laval n'existait pas encore. Le diocèse du Mans et de Laval ne formaient qu'un seul diocèse. Donc c'était un diocèse plutôt prestigieux. Il y a adossé à la province du Maine. Voilà, adossé à la province du Maine. Et on sent aussi que à travers toutes ces archives, qu'il y a une intensité au niveau de la vie de ce diocèse. Et ça depuis bien des siècles. Et moi, mon rôle de pasteur, c'est de toujours orienter les diocésains à accueillir les fruits de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait vivre son Église. Et c'est émouvant parce que derrière tous ces écrits, il y a vraiment le travail de l'Esprit Saint. Et on se rend compte qu'au fil des siècles, c'est le même esprit, l'esprit de la Pentecôte, qui anime tous les acteurs de la vie de l'Église. Et on se rend compte, en consultant tous ces documents, que l'Église a toujours dû faire face à des événements, alors parfois heureux, aussi difficiles, douloureux. Et l'Église passe les crises en ayant toujours cette conviction que le Christ est à ses côtés, qu'il n'abandonnera jamais son Église. Il est là jusqu'à la fin du monde, il nous l'a promis. Donc ces documents sont un peu le reflet de cette vie animée profondément par l'Esprit du Christ. Et on finira sur ces belles paroles. Merci Monseigneur.